À quoi ça ressemble et voilà ce que ça... Atame. Nzale. Les témoins de Jéhovah. Pardon, oh, maman comme ça comme ça m'a bon dinave. Les témoins de Jéhovah ba danyo so burunda me lumese aka. Oh. Je n'ai pas envie de parler de Dieu aujourd'hui. C'est les témoins de Jéhovah, ils sont venus pour toi. Tu es maintenant témoin de Jéhovah, tu as fini avec catholique. Parce que quand eux ils commencent, ils ne vont pas s'arrêter. Ils vont venir tous les jours. Donc il faut prendre rendez-vous avec eux. Tu pars à l'église là-bas dans leur église. Ah. Là-bas, témoin de Jéhovah, là-bas, témoin de Jéhovah. Il faut toujours venir chez les gens tout le temps. Même en pleine journée comme ça, là. C'est quoi même? Et ils n'ont pas froid. Hein. Le froid de la France, là, ils ne voient pas ça. Même s'ils sont là, est-ce que j'ai besoin de critiquer les gens parce que pour parler? Je dis ce que je pense. Comme ça, ils vont comprendre que je critique. Je ne critique pas. Si tu critiques, c'est pas bon. Au moins, ils savent bien ce que je pense. La dernière fois, ils ont des témoins de Jéhovah, Sonda, au Starbo. Et ils ont dit commander l'amour de Dieu là. Toi, tu connais où Dieu habite, non? Dieu habite au ciel. Avec tous les problèmes qu'on a au Gabon là-bas, Dieu ne nous voit pas ça. Les témoins de Jéhovah, il y a comme dire régler vos problèmes, maman. Pardon. Comment ça va? Bonjour à tous et à toutes. Comment allez-vous? Ah, ma fille qui a fait le témoin de Jéhovah dans la maison. Va regarder ta fille, elle a fini avec ses... Bonjour ma petite Rachel, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu connecter. Bonjour Vera. Bonjour Idriss, merci. Bonjour à tous les compatriotes. On vous dit quoi? Aujourd'hui c'est quoi? La fête des amoureux. La fête des amoureux. Hein? Nous les amoureux aguerris là. Amoureux et amoureuses. On n'a pas besoin d'une fête, non? Voilà, mes chers compatriotes. Bonjour à tous. Désolée. Bonjour à chacun d'entre vous. Hein. Merci encore d'être connecté. Merci de bien vouloir faire votre petit devoir de tous les jours. Vous rentrez, vous faites le petit clic là. Un petit partage. Petite action de partage, tant pour moi. Bon. Si je me mets ce matin, c'est midi, c'est après-midi. Attends d'abord. Manzan. Ouais. Diminue un peu télé. Diminue un peu télé, s'il te plaît. Je t'attends pour notre société de transfert d'argent. Sans blague, il n'y a pas de souci. Rana, tu me contactes alors. Tu me contactes aussi, c'est vrai là, parce que là, j'ai envie d'envoyer l'argent. Même encore hier, ma soeur voulait envoyer l'argent au Gabon, c'est bloqué. J'ai dit que les émergents ont pris tout l'argent. Apparemment, ils se lèvent à 4 h du matin pour aller récupérer l'argent. Donc, s'il y a des dents là, on va tous se lancer dans les créations d'entreprises de transfert d'argent, non? On en a besoin en ce moment au Gabon. On fait comment? On fait comment? Le Gabon est assiégé par des extraterrestres. Même à 4 h du matin, ils font les transferts. Nous, les Makaya, comme ça, on va faire les transferts comment? On va voir mon frère, non? On va mettre ça en place. Il faut s'inscrire dans une liste. Donc, je voulais vous parler un peu aujourd'hui. C'est parler avec le cœur de...
Pas de bon Saint-Valentin. Pardon, je suis amoureuse tous les jours. Oh. Moi, je suis amoureuse de mon homme tous les jours. Il le sait très bien. Je n'ai pas besoin d'une fête pour lui dire chérie, je t'aime. Donc, je disais que je me permets de faire ce petit direct avec vous aujourd'hui, là, ce matin ou cet après-midi, pour voir à peu près, pour donner mon ressenti. Attends d'abord, attendez. Je dis, quand toi tu prends le truc de témoin de Jéhovah comme ça, là, il faut aller prier ça. Là. Non, moi je n'aime pas ça. Parce que quand tu le laisses une fois, hein, c'est vrai qu'on ne chasse pas Dieu, mais moi je ne chasse pas Dieu. Hein. Je connais là où Dieu est, d'accord? S'il te plaît, parce qu'après les gens commencent à venir à la maison. Après les témoins de Jéhovah, ce serait qui? Ils me cherchent tout le temps. Non, non, donc il faut aller louer ailleurs. Comme ça, les témoins de Jéhovah viendront chez toi. Non, moi j'ai peur qu'on fasse un lavage. Non, pas le lavage de cerveau. Regarde tous les trucs que tu amènes là. Ils sont là tout le temps. À beau les chasser, ils viennent. Tu t'es dit ça à chaque fois. Oh, amène ça dehors là-bas et puis tu ris quand je te parle. Et témoins de Jéhovah, les femmes elles ne voient même pas le froid. Tous les jours ils viennent cogner, c'est quoi? Non, tu vas même embrouiller le truc. Non, les enfants d'aujourd'hui, tous les jours les témoins de Jéhovah, regarde tous les papiers qui sont venus laisser. Fort, ben, lal, attendez, hein, lal, ni. 4. Excusez-moi, c'est pas que je suis contre les témoins de Jéhovah, mais ça c'est quoi? C'est du harcèlement. Oh. Comme si toi tu ne connais pas où Dieu habite. Dieu même là, avec tous les problèmes qu'on a en Afrique là-bas, il ne voit pas ça. Tous les problèmes qu'on nous a pris en esclavage depuis longtemps, là, il ne voit pas ça. On va venir témoigner Jéhovah, venir témoigner Jéhovah. Je sais, Seigneur, pardonne-moi, mais tes serviteurs l'abusent un peu. Donc excusez-moi, pardon. Traitez-moi de démon, je m'en fous. Moi, je suis dans mes croyances à moi. Ah, Joachim, c'est quoi même tu me menaces comme ça? Et qui est mon frère? Attends, non. Je suis là contente que tu te connais. Donc, merci. Faut pas me menacer. Oh, c'est pas moi qui te paie la connexion. On va voir. Un jour, on pourra vous payer la connexion, non? Désolé, mon frère, il n'y a pas de souci. En tout cas, tu as raison. Bon, bien. En tout cas, tu as raison. Hein? Donc, je reviens. C'est vrai que moi aussi, il faut que quand je viens parler, je me concentre. Tu as raison, non, papa? Tu as raison. Attendez que je me calme un peu parce que ma fille vient de me faire remonter la température avec les témoins de Jéhovah là. Me fatigue un peu. Donc, comme je vous ai tout à l'heure là, je me permets quand même de me mettre devant vous ce matin en ce jour de Saint-Valentin où les uns et les autres, les unes et les etc. sont en train de faire se donner les langues, de se partager l'amour à gauche, à droite. Bénédiction à chacun d'entre vous. Mais bon, avec tous les problèmes que nous avons au pays, donc, et tout ce qui se passe, toutes les petites escroqueries que nous vivons actuellement au pays, me permet de venir nous traiter, nous, de peuple gabonais, d'un peuple d'extraterrestres. D'un peuple d'extraterrestres, tout simplement. Eh mon Dieu, mes yeux, j'ai encore saigné, j'ai encore coulé. Parce que je ne suis pas embrouillée, ça peut me blesser émotion. Nous sommes Gabonais, un État entier, avec ses lois, avec sa constitution, avec ses dirigeants et avec son gouvernement. D'accord? Je vais commencer un peu par là. Et donc, même dans chaque État, le plus petit État qu'il soit, même si c'est un royaume, ce royaume-là respecte ses règles, respecte ses droits, respecte ses lois, respecte sa constitution. Je ne vous apprends rien du tout. On dirait que chez nous, au Gabon, nous sommes le seul peuple ou le seul pays, la seule partie de l'Afrique, j'ai envie de dire, où rien ne nous appartient. Où même notre pays ne nous appartient pas. Je vous ai dit tout récemment, lors de mon précédent direct, que sincèrement, moi, je n'ai plus envie de communiquer sur les va-et-vient du gouvernement. Et si je parle, ce n'est pas pour venir commenter sur leur va-et-vient de nouveau. Parce que
ce serait vraiment pas une perte de temps, mais ça me use. Je vais prendre à témoin tout le peuple gabonais ici présent. Enfin, ceux qui sont connectés, qui vont regarder plus tard. Chacun de nous a une idée prédéfinie ou une idée définitive sur la situation de la santé d'Ali Bongo Ondimba. On ne va pas se répéter. D'après notre gouvernement, cet individu qui est mort depuis 4 mois est vivant. Mais en étant vivant, cet homme a le courage de vivre, a la force de vivre, a la capacité de présider un conseil des ministres, a la force comment on appelle, d'investir. Mais pas sur notre territoire, pas sur notre sol, parce que le Gabon est souillé, parce qu'ils ont souillé le Gabon, parce que pour eux, le Gabon ne leur appartient pas. Le Gabon est une province du Maroc. Peut-être, je ne dirai pas les mots qu'il faut. Peut-être, je n'aurai pas la capacité de placer chaque lettre, chaque mot, chaque son au moment où il faut. Mais aujourd'hui, mon live ou mon cri de détresse concerne les fils et les filles du Gabon, les pères et les mères du Gabon. Sommes-nous conscients? Certains d'entre vous diront, Wandamon, tu ne connais pas les choses. Tu es jeune, tu ne connais pas les choses. Je ne suis pas jeune. Dans 2 à 3 ans, je rentre dans la quarantaine. Comment Biadjuna, le Gabon, un État entier. Quand Dieu a créé le monde et que je ne sais pas par comment, le monde s'est divisé en continents. Et le continent s'est divisé en pays. Et donc nous sommes retrouvés dans le continent qu'on appelle l'Afrique. Et après, dans le continent africain, nous sommes retrouvés dans le petit pays qu'on appelle le Gabon, notre terre. Le Maroc se retrouvait dans le côté qu'on appelle le Maroc. Je ne sais même pas comment eux aussi se sont retrouvés en Afrique. Dieu seul sait. Après le changement climatique, ce n'est pas mon problème là-bas. Mais ceci étant, ils sont aussi africains. Mais c'est le Maroc. Et nous sommes Gabonais. Et nous sommes Africains. C'est notre sol. Nous sommes une république et non un royaume. Nous sommes une république et non un royaume. Bien que, avec l'ascension de famille Bongo au pouvoir, nous sommes une république masquée. Mais s'il vous plaît, mes pères, mes mères, surtout à mes pères politiques, vous avez failli à votre devoir de protéger le Gabon. Vous avez failli à votre devoir de protéger vos enfants. Et aujourd'hui, vous laissez, vous allez m'excuser, que des étrangers comme des Marocains dirigent notre pays depuis le Maroc. Et vous êtes assis chez vous. Vous êtes assis chez vous dans vos maisons. À tenir je ne sais pas quoi, à parler de je ne sais pas quoi, pendant que Mohamed VI décide de l'avenir de notre pays sous vos yeux. À tous les hommes politiques sans exception du Gabon, je m'adresse. À tous les hommes de tout bord politique, je m'adresse, que tu sois opposant, que tu sois indépendant, que tu sois PDG. Je m'adresse à vous aujourd'hui. Vous avez vendu le Gabon au diable. Vous avez vendu le Gabon à l'étranger. Qu'est-ce que nous, enfants gabonais, avons pu faire de mal pour mériter ça?
Qu'est-ce que nous, vos enfants, on a pu faire de mal pour mériter de tels parents? Bon reporter disparu depuis 4 mois. On le montre que par occasion ou quand ça leur plaît, si c'est le vrai, enfin pour moi c'est pas le vrai, on le présente juste pour venir vous faire taire, comme il y a des gens qui ont des esprits faibles, dès qu'ils vont voir, oh il est vivant, comme je vois partout les compatriotes là, il est vivant, on a vu la photo, il est vivant, il a la photo, ça me range tellement que je n'ai même plus envie de parler de ça. Mais ma levée aujourd'hui se dit, enfin, je me lève aujourd'hui, je me dis, mais sincèrement, est-ce qu'au Gabon, il y a encore des hommes? Même si vous dites que votre individu de chien, excusez-moi, je ne peux pas parler sans insulter Ali Bongo, on est plus fort que moi, que cet énergumène est bel et bien vivant, mais pourquoi est-ce que le Gabon se déplace et se rend au Maroc? Pourquoi est-ce qu'on se déplace et se rend au Maroc? Y a-t-il plus de bureaux au Gabon? Y a-t-il plus des institutions au Gabon? Y a-t-il plus de présidence au Gabon? Vous fuyez votre propre pays pour aller organiser des réunions ministérielles à l'étranger dans un royaume qui ne nous appartient pas. Et tous les hommes du Gabon, les femmes politiques, tous ces intellectuels, tous ces savants, tous ces sages. Ouah, on est tombé à Sidia. Wakure tomi asidia wakakete no simunfa anana munfa tena akobeja yomdia ayemja bazumia ayemja tamza bo sidina na miakuro zadia miakuro zadina miena bia bleza na mama sa sida bia kokoko mama izada asifa mira simita mama tamasa miadiri nyake miakobo. D'ailleurs, même si même si la société civile, même si les opposants, enfin, veuillez m'excuser si je parle en langue. Nos aïeux ont failli parce qu'ils ont vendu le Gabon à la France. Est-ce qu'on peut les en vouloir ceux-là? Avec les conditions qui étaient réunies à l'époque de nos aïeux, à la traite négrière. Je pense que ils ont fait ce qu'il fallait pour survivre. Ils ont fait ce qu'il fallait pour léguer le Gabon à notre génération. Mais la génération qui nous gouverne, c'était à elle de prendre ce pouvoir et de rompre les liens avec ce que nos aïeux ont fait. C'est cette génération d'Omar Bongo. C'est cette génération commençant par Léon Ba jusqu'au Omar Bongo. C'était à cette génération jusqu'à Bongo Père et vous tous là. C'était à vous, il revenait de rompre ces liens. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous laissez à vos enfants? Qu'est-ce que vous laissez à vos jeunes petits frères et petites sœurs? Donc nous, c'est faire votre travail, c'est faire le travail à votre place. Et malgré cela, vous ne vous souciez même pas un peu. Parfois on sait qu'on compte sur les personnes derrière. Quand vous envoyez les enfants devant là, on sait que derrière, je m'en vais me bagarrer devant dehors. Je sais que quand je rentre à la maison, je sais que j'ai du soutien. Je sais que mon père sortirait, ma mère sortira là. Elle viendra prendre la part, elle me mettra derrière le dos. Mais nous, qu'est-ce qu'on voit? Il n'y a pas quelqu'un là-bas qui a une tête. Mes chers oncles gabonais, Mbolo, les politiciens là,
n'y a pas quelqu'un qui voit que c'est pas normal là. Il n'y a pas quelqu'un pour taper merde sur la table. Il n'y a pas quelqu'un là-bas. Vous aimez seulement aller commander l'argent. Il faut commander. Il vous arrive parfois de dormir et de penser que un jour je mourrai. À ma mort, qu'est-ce que je laisserai à mes enfants, à ma descendance? Peut-être que c'est le mot sans valeur pour certains d'entre vous. C'est le mot qui ne compte pas, qui n'ont pas d'impact. Mais sachez qu'il y a certains, pour eux, leur vie tourne autour de leur descendance. Leur vie tourne autour de leurs enfants. Pour certains, quand tu t'imagines même ta mort, tu imagines déjà comment tes enfants seront pris en charge. Quand je ne serai plus de ce monde, mon Dieu, que vont-ils devenir? Vont-ils bien manger? Auront-ils où dormir? Auront-ils du travail? Seront-ils acceptés dans la société? Ça, c'est le rêve de la plupart des parents. On a laissé les étrangers rentrer dans notre pays. Je ne vais pas dire ici que je ne suis pas xénophobe parce que faire de la xénophobie, ce n'est pas ce que je suis en train de dénoncer là. Il y a être étranger dans un pays, immigration, tu immigres, tu t'intègres dans un pays, tu travailles ton argent correctement. Et il y a ce que les étrangers comme Liban Suleiman, les étrangers comme la Cruche, les étrangers comme le roi Maroc, Mohamed, ils sont là que pour tuer les Gabonais. Et ça, je suis désolée. Que je sois sauvage, que je vous insulte, vous méritez encore pire que mes injures. Vous méritez pire que nos injures. Comment pouvez-vous regarder ce genre de massacre, ce genre de massacre institutionnel, ce genre de viol national, ce genre de tourment de génération en génération, ce genre de déshonneur auprès du monde entier. Parce que vous pensez que ce que vous faites là, c'est pour venir narguer le peuple. Mais parfois, même vous-même, les émergents, c'est-à-dire le PDG, j'ai parfois envie de savoir qu'est-ce qui ne marche pas dans vos têtes. Vous pensez que les photos, les images que vous mettez, les vidéos, vous narguez le peuple. Vous êtes vraiment conscient que c'est de nous qu'il s'agit ou bien c'est de vous? C'est là que vous êtes en train de narguer vraiment le peuple gabonais? Bourancho, dis-moi un peu, tu penses vraiment que ça là, c'est au peuple gabonais que tu es en train de narguer là? Tu es à l'étranger, tu es assis, tu ne ressembles à rien, tu n'es même pas dans ton pays. Tu n'es pas dans ton pays, tu vas faire conférence, réunion, ministère. À télécharge, non? Tu vas faire ça hors du Gabon. Il n'y a pas assez de bureaux au Gabon pour recevoir Ali Bongo Ondimba. D'accord? Il n'y a plus assez de bureaux au Gabon pour recevoir votre mort vivant. Il faut se déplacer. Et vous allez gérer le Gabon comme ça pendant combien de temps? Il faut se déplacer. Bon, j'ai comme l'impression que la nouvelle politique de ce gouvernement, ce serait les déplacements au Maroc pour convaincre l'opinion internationale que Bongo est vivant. D'accord? Vous allez faire ce genre d'immigration ou de vague. Maroc et vous revenez. Et à quel moment vous allez prendre en compte alors les projets de ces pays? À quel moment vous allez mettre en place des projets de ces pays? Ça fait 4 mois que vous passez votre temps à voyager. 4 mois, vous passez votre temps à séduire, à convaincre. Comme le Gabon ne vous appartient plus, il faut que vous vous déplacez. Nous aurons votre peau. Ce n'est pas des paroles en l'air et ce ne sont pas des menaces. Parce que dans chaque
situation, il y a une fin. Et vous êtes en train d'inscrire le Gabon dans une épopée sans précédent. Et vous aurez une fin méritante à votre niveau. Je n'ai pas encore mangé depuis le matin, comme on dit. Quand tu parles encore, la bouche vierge, là, le ventre sain, là. Mais croyez-moi, Bourancho, il me m'a comme au vaninana, biwobji, manzan, biwobji, me lumia, langmana, ne ba langmo, biwo nyadji, be gabonais. Bio nyam manajina ngaba gabonais a bon sorti gabonais raciste so nyam manaji amana hotel manasri bom ane ba yirenvu edzamia bo objet di mi ne de manabo bora oh ba ya dina le volant à 90 jours non aha mia propriétaire abra luda iyon a luda que sia mais tarabenana. Ce n'est pas là, on va mettre ça, c'est pas qu'on va dire quand Dieu va nous aider, oh, Dieu viendra nous aider, oh. Je ne parle pas de ce genre d'aide-là. Je ne parle pas de ce genre de délivrance-là. Parce que toute personne qui lit la Bible sait que Dieu ne aide pas les gens qui attendent à la maison. Dieu ne aide personne qui ne fait rien. Dieu ne aide pas les paresseux. Dieu ne aide pas les peureux. Dieu ne aide pas les parleurs. Dieu ne aide pas les feignants. Jamais. Jamais, au grand jamais, tu liras la Bible du début jusqu'à la fin, tu verras nulle part où Dieu aide un peuple paresseux, un peuple qui dort, un peuple qui a peur, un peuple qui soupire, un peuple qui prie seulement. Dieu n'est pas là. Dieu interviendra quand il verra que son peuple est prêt. Un peuple qui prend de l'avant, un peuple qui bouscule, un peuple qui provoque. Un peuple qui dérange. À ce moment-là, vous allez, ce n'est plus le Maroc. Vous allez même marcher, nager du Gabon jusqu'au Maroc. Le jour que le Dieu entendra les vrais cris des Gabonais. Aujourd'hui, nous sommes encore, nos cris sont mélangés. Il y a des cris mélangés dans notre petite révolution, rébellion, résistance gabonaise. Il y en a qui ont peur, il y en a qui sont prêts. Il y en a qui sont résignés. Ce qui fait que même si Dieu veut donner un coup de main, comme il a fait avec la mort d'Ali Bongo Ondimba, quand il y a les résignations là, et qu'il y a la peur, parce que c'est ça, le diable se nourrit de la peur. Le diable se nourrit de notre peur. L'ennemi se nourrit de notre peur. Mais quand l'ennemi voit en face la peur qui nous envahit, c'est fini. On lui a donné tout pouvoir. Mais lorsqu'il regarde comme ça là, c'est-à-dire que tu as l'arme pointée devant toi, tu lui tiens tête. Tu lui tiens tête malgré que tu sais que tu vas mourir, tu meurs avec fierté. Tu fermes même la tête, les yeux, la tête levée avec fierté. Tue-moi si tu peux, mais tu n'auras pas ma fierté. Tu n'auras pas ma détermination. Et tu n'auras jamais, au grand jamais, l'amour que j'ai pour mon pays. À ce moment-là, le Dieu qu'on prie tous les jours, notre Père au Seigneur Jésus-Christ vient aider le Gabonais. Ce Dieu-là, lorsqu'il verra son peuple déterminé, comme je viens de vous décrire là, il n'y aura plus de Bourancho, il n'y aura plus de Kwao. Il n'y aura que le peuple. Ce ne serait même plus le peuple, il n'y aura que Dieu contre le gouvernement. À ce moment, nous serons l'épée que Dieu va utiliser pour convaincre, pour battre notre ennemi. Ce ne serait plus les résistants contre le pouvoir. Ce ne serait plus les opposants contre le pouvoir. Ce serait Dieu contre le pouvoir. Ce serait Dieu contre le PDG. Ce serait Dieu contre Ali Bongo Ondimba. Ce serait Dieu contre tout système qui nous martyrise jusqu'aujourd'hui. Vous avez lu la Bible, je ne sais pas, c'est dans Sodome et Gomorrhe, non? Je ne sais plus, hein. Vous savez, moi, c'est les flashs. Le saint là, le prophète qui va dans la ville de Sodome et Gomorrhe, où Dieu lui dit que si tu trouves un saint dedans, dans la ville où tu pars là,
Si tu trouves seulement un saint ou deux saints, je sauve toute la ville. N'est-ce pas? Mais s'il n'y en a pas, Sodome et Gomorrhe vont disparaître. Ça, c'est le Gabon. Si vous trouvez un seul saint, je sauve toute la ville. S'il n'y en a pas, je détruis. Je pense que je renverse les mots. Comme au Gabon, là, il y a plus de peureux. Je dis bien, il y a plus de peureux. Il y a plus d'incertitudes. Il y a plus de personnes qui ne sont pas sûres de leur combat. Il y a plus de personnes ayant des esprits négatifs et ayant des doutes. Ce qui fait que vos doutes entachent ceux qui ont la volonté de combattre. Vos résignations entachent, piétinent ceux qui ont la force et la motivation de combattre. Alors quand Dieu regarde le Gabon, il regarde sur 1 800 000. Il y a peut-être 300 Gabonais qui ont envie de délivrance. Dieu dit non, j'attends encore. 300 c'est peu. Oui. Continuez à prier. Il n'y a pas que prier. Continuez à regarder. Et ça, je m'adresse pas seulement à la jeunesse gabonaise. Je suis plus énervé contre les vieux que nos jeunes. Parce que les jeunes ont payé, les jeunes gabonais ont payé le prix fort. Et continuent à payer le prix fort. Devant tous les vieux là que j'ai envie d'insulter. Avant que les mamans du Gabon me disent encore que arrête d'insulter les gens. Et puis quand je demande pardon, je ne demande jamais pardon aux gens que j'insulte. Ceux que j'insulte, comme la dernière vidéo que j'ai faite, c'est une parenthèse. Je garde mes injures envers vous. Ça là même, je ne change pas. Toutes les personnes que j'ai insultées, je ne change pas. Je garde et je maintiens. Mais par contre, je m'excuse auprès des personnes qui ont été sensibles, qui ne supportent pas les injures. Ça c'est différent, il y a nuance. Vous ne venez pas dire, elle demande le pardon. Jamais. Au grand jamais. Quand j'insulte quelqu'un, je pense à cette injure-là. Donc, la personne mérite cette injure. Mais comme je sais qu'il y a des personnes qui m'apprécient et que je leur descends parfois par mon langage brut, eh bien oui, je sais. Alors, je m'excuse seulement auprès des personnes que j'offense avec mon langage. Mais le coupable que j'insulte là, soyez-en sûrs, je maintiens toutes mes injures envers vous. Bien. J'étais à quel niveau avant d'ouvrir la parenthèse? Moi, j'assume toujours tout ce que je dis. Je n'ai peur de personne. J'assume tout ce que je dis. Donc, si je vais te dire A aujourd'hui, je vais maintenir le A demain. Il faut enlever, elle est venue demander pardon. Jamais. Je ne vous demande pas pardon. Je m'excuse auprès des personnes sensibles à mes injures. Mais les coupables méritent pire que mes injures et je maintiens mes injures envers eux. Bref, je continue mon live. Donc, je disais que la jeunesse gabonaise a payé le prix fort dans ce combat, dans ce pays. Donc, si Dieu a essayé auprès de la jeunesse gabonaise, il serait temps que les jeunes, les vieux, putain, vous êtes déjà prêts à mourir, vous pouvez mourir, non? Vous êtes déjà prêts à mourir, vous pouvez mourir, que tu reçois une balle à la tête. Oh, le problème dedans. S'il y a pas 140, on les a tués avec les balles partout, vous voulez protéger votre vie que... Elle a quoi de plus important que les jeunes Gabonais qui ont perdu leur vie en 2016? Aujourd'hui, on va parler des jeunes. La jeunesse gabonaise ne se lève pas. Mais vous êtes une bande de peureux, mes chers pères, mes chères mères, de vieux fous et de vieilles folles. Vous avez vendu le Gabon. Et voilà, à cause de votre avarice, à cause de votre gourmandise, à cause de votre recherche de pouvoir, le Gabon se retrouve dans les mains d'un Arabe ou d'un Marocain. Le Gabon se retrouve là-bas et vous êtes assis. Quelle jeunesse gabonaise qui ne s'est pas levée depuis les années 90. Depuis les années 90, ce sont les mêmes qui payent, ce sont les mêmes qui meurent. C'est les jeunes qui meurent. Et mourir que des jeunes. Les tombes du Gabon, les morgues du Gabon sont remplies que par des jeunes. Votre tête là, on les a vus où? Dites-moi en 2016 là, les gens qui sont morts là. Vous avez entendu qu'il y avait un homme, il y avait au moins minimum même quelqu'un de 45 ans dedans.
Ou même 40 ans, je pars même loin. Minimum 40-45 ans. Vous avez vu, vous avez compté les morts dedans. La plupart, c'était quoi? C'était nos jeunes. Nous, on meurt pour vous. Donc nous, comme ça, là, on a renversé de rôle. C'est nous qui devons maintenant prendre l'avenir de nos vieux. C'est nous qui devons maintenant assurer l'avenir de nos vieux. Et vous allez venir occuper des postes. Et vous allez venir profiter de notre souffrance. Et vous êtes assis. Il y en a marre. Hein? Voici votre génération de Bourancho, de autres. C'est votre génération. Elle est de votre génération. Elle est en train de vous malmener les couilles comme ça. Il n'y a pas quelqu'un pour lui donner une bonne gifle. Autant que vous êtes, je dis bien, que ce soit l'opposition ou bien des candidats indépendants ou bien des PDG, sachant que vous n'êtes pas aussi d'accord, il y en a marre. À cause de vous, les jeunes aussi ont pris conscience. Les jeunes ont pris conscience du caractère. Mais il y a quoi même? Pourquoi il n'y a que moi qui dois mourir? À cause de votre égoïsme, des vieux cons. À cause de votre égoïsme, de votre passif, à cause de votre manière d'être passive. Voilà. À cause de ça, la jeunesse gabonaise a réfléchi. La jeunesse gabonaise se pose des questions. Pourquoi dois-je mourir alors que celui qui doit me défendre, celui qui doit me protéger, celle qui doit me protéger est dans la maison et assise. Elle est à la maison, elle attend que moi je meure pour pouvoir profiter de... Non! Donc là, les jeunes aussi ont pris conscience. Les gens se sont dit, à nous aussi, on ne sort plus, on ne veut plus mourir. Et c'est ce qu'on voit depuis un an. Les jeunes sont moins rarement dehors. C'est parce que vous les avez poussés à prendre soin d'eux. Vous avez poussé les jeunes à être aussi égoïstes. Vous avez poussé les jeunes Gabonais à regarder d'abord pour elles, avant de regarder d'abord pour soi, avant de regarder le destin national. À cause de vos comportements. Des vieux couillons et des vieux pervers qui méritent de mourir. C'est vous qui voulez se maintenir en vie. Pourquoi? Certains d'entre vous ont déjà 80, 70 ans. Dans 2 ans, vous allez peut-être mourir par une crise cardiaque ou allez retrouver Ali Bobo Diba. Mais profitez de mourir comme des dignes fils du pays. Allez-y foutre tout ce foutoir-là à la poubelle. Levez-vous, les chers compatriotes, amis et connaissances, Gabonais. Mais moi, si même j'ai fait appel aujourd'hui, Gabonais, levons-nous. J'insulte Gabonais, levons-nous, on est des peureux. Mais avant tout, vous faites quoi? Demain là, parlons vrai, parlons peu. Demain là, le Gabon est délivré. Est-ce que c'est toute la jeunesse qui ira au bord de mer? C'est toute la jeunesse gabonaise qui sera au bord de mer? Toutes les personnes qui se lèvent aujourd'hui, qui dansent, qui chantent, qui crient, qui pleurent sous le soleil, qui marchent, qui mettent leur vie en danger, elles seront tous au gouvernement là-bas. Les 75 ou 73% de la jeunesse gabonaise seront au gouvernement. Ben non, ce serait vous, encore vous et toujours vous. Mais alors, mouillez le maillot. Mouillez le maillot. Je m'en fous qu'on dit que vous soyez vieux. Alors putain, quand on est vieux, on va à la retraite. Quand on est vieux, on ne fait plus de la politique. On va à la retraite, on ne fait pas chier la jeunesse. Quand on est vieux, on ne fait pas chier la jeunesse. Vous dégagez de la scène politique. Vous partez dans les champs. Vous prenez la retraite. Allez-y, exilez-vous à l'étranger. Laissez nos Gabonais aux jeunes. Alors si vous dites que vous êtes capable d'assurer la jeunesse, de défendre les intérêts du Gabon, alors vous êtes prêts à mourir pour les Gabonais. Donc vous ne voulez pas mourir, hein? Vous voulez seulement que nous on meure pour vous. J'ai fait combien de minutes même? Je disais que j'ai fait 40 minutes. Je vais rater. J'ai fait combien de minutes? Donc mes chers compatriotes, j'étais venu dire ça aujourd'hui. Mon cri de cœur, mon cri d'énervement, de colère s'adresse
plus particulièrement à la classe d'âge des années 56, des années 50. Ce sont ma cible aujourd'hui. Ce sont eux qui laissent ce qui se passe. Ce sont eux qui ont permis à la jeunesse gabonaise de prendre du recul. Ce sont eux qui ont vendu le Gabon. Parce que là, sincèrement, vous dites comment? Parlons peu, parlons vrai. Comment pouvez-vous concevoir que le Gabon étant un État, une république entière, avec ses lois, peut déménager, aller mettre un bureau au Maroc. Même s'il disait que non déménage, allait faire le bureau à Point-Denis. Bon, on ne peut pas récupérer à Point-Denis. Là-bas, il a mené tous ces sorciers, non? Comment pouvez-vous seulement là, assis, avec vos gros ventres, vos gros corps, vos gros nez, avec tout ce qui m'énerve, comment pouvez-vous seulement regarder ce genre de viol? Hein? Abilibize. Aba Gabonais. Aba Tarbanano. Dis-moi Mino. Dis-moi Mino. Nzabu ba nyoro miana. Yemia nyoro miana ndangana miana nyoro sidinanga. Aba Tarbanan difadi. Oh bien. Ande manzoro. Amatar. Zazuma di. Mia tina Gabon a trasi zanga. Gabon a beza fena menda. Nga. Bia kuro foko Gabon na. Bia ko esima raba zarab. Ba zarab ba nanda ba siwinga. Baba belenda baba biro. Ba zarab baba biro nga. Gabon a beza biro. Dayi na kala mumbari. Ya kala mumbari. Mumbara ya kon. Ubia na gva. Mia ya na no singvra sa. Mia ko singvra na mia ko kokda arab. Dayi na amur nya na arab wi. Asin nya akuro wi na nya so si dianga. Amur mia nya ko tungo marok ni. Nya sin nya so marok na nya so Gabonga. Ava min na mia ke mia bo. Mia ke mia di min na mi te abata. Zava min na mia body. Politique à de politique. Bon politique bien que bien body. Dai mano. Bien mano vous bien so. Murasini mbembe. Murasram mbembe wanga. Bien bien sami mano nyakvu. Bien nyamana vu. Iyo bien mano nyakvu. Zazuma million baba. Zazuma million sidza. Atarabastar. Abatar abanan. Sma forona. Anza bien que bien body. Bien comme bien vous avez lune. Bien comme vana bo bien nyaka kurasi. Ma wuma sing. Mata ba bien jibie si. Bien si le diamine na. Zara bien kaya. Zara ka vle na bien be riche. Bien comme na mon feu nyaka sana. Ba chi mon feu. Nyaka ta ka va bien ba ni sirem fuma. Na bien bita ba na di ma na fuma mi. Ma me yame kan di ulorin. Avatar. Est-ce que les Gabonais vous ont demandé la richesse de devenir multimilliardaires? Est-ce que le peuple gabonais vous demande d'être des riches? Pourquoi vous faites ça à vos concitoyens? Pourquoi vous faites ça à votre génération? Pourquoi vous faites ça à votre nation? Pourquoi est-ce que vous violez votre nation à ce point? Mes chers oncles, pères, tantes, mères, pourquoi? N'avons-nous plus des institutions au Gabon? N'avons-nous plus de maisons? Pourquoi est-ce que pour un individu mort, même si c'est des specs, même si c'est un faux, mais faites aussi faux semblant d'amener votre mort vivant dans son pays? Il n'y a pas quelqu'un de dire à Libongo que ta convalescence est terminée. Il est temps de rentrer dans ton pays. Donc chaque fois qu'il y aura quelque chose à faire au pays, vous allez devoir se déplacer. Lui ne peut pas se déplacer s'il est bien sûr vivant. Hé, mes pères, on vous a fait quoi? Maman, on vous a fait quoi?
Vous ne nous aimez pas comme ça. Vous n'aimez pas votre pays à ce point, au point de nous ridiculiser dans les yeux du monde entier. Mesdames et messieurs, amis et connaissances, flash information internationale. Aujourd'hui, les ministres de Gabon se sont rendus au Maroc auprès d'Ali Bongo Ndimba qui poursuit sa convalescence à Rabat. Et donc, le gouvernement s'est rendu là-bas pour prêter serment. Ah, moi, si c'était encore là, je l'ai ajouté parce que malheureusement, le Gabon n'est pas un État, le Gabon appartient au Maroc, donc les décisions du Gabon sont gérées par le roi du Maroc. Mesdames et messieurs, eh bien oui, c'est comme ça arrive quand le Gabonais, non, quand on a un peuple qui n'a pas d'ambition, quand on a un peuple qui n'a pas de valeur, quand on a un peuple qui ne sait pas quoi défendre, et quand on a la tête de ces peuples, des connes comme Bourancho. Il va rester au Maroc pour toujours, hein. Son cadavre là va rester au Maroc, ou bien son sourcil là va rester au Maroc. À un moment donné, vous allez devoir changer de stratégie, non? La stratégie marocaine, elle va finir, non? Il va falloir nous annoncer la prochaine étape. Quel est ce président qui est vivant? Il est incapable de s'expliquer auprès des Gabonais que chez le peuple gabonais, j'étais malade. Voici. Quel est ce président qui a récupéré ses facultés? Marteau. Et il est capable de s'adresser auprès du peuple. Mais vous prenez les Gabonais pour qui? Hey! Attends, man. Viens me reprendre les messages là. Il y a tantine Victoria qui m'écrit là, pardon. Bon, en tout cas, pour la nouvelle génération, je sais que beaucoup d'entre nous ont beaucoup souffert dans la chair, émotionnellement, physiquement, et beaucoup en subissent encore, physiquement, émotionnellement. Pas plus tard que hier, avant-hier, j'ai fait un dire où j'en pouvais plus. J'étais obligé de venir insulter mes compatriotes et j'ai maintenu mes injures envers eux. Mais beaucoup d'entre nous subissent, beaucoup de Gabonais, ceux qui ont beaucoup perdu, ce sont les mères et les pères qui ont perdu leurs enfants. Ce sont les jeunes Gabonais qui ont cru à notre nation. Vivre avec des gens comme ça, c'est vraiment regrettable. Sans ambition, quoi. Je ne sais pas, les hommes politiques, ça a commencé avec Mbaba Solo. C'est Mbaba Solo qui a mené l'histoire là. Mbaba Solo, opposant, de vrai opposant, à ma opposition, m'a contourné, dire, beaucoup un exemple sur Mbaba Solo. Et il a commencé, il a bousculé le pays à 90, 93 ou 90, jusqu'à 93. Mbaba Solo a bousculé le pays jusqu'à... Les gens disaient même qu'il se transformait en chien, il se transformait en souris, ou je ne sais pas quoi. Jusqu'à un bon jour, bah, il a tout cassé les codes, il a brisé l'espoir des Gabonais, il allait sucer la bite de Bongo Père. C'est lui qui a commencé cette sorcellerie-là. De trahison. Moi, je vais vous laisser. Rendez-vous. Oh, quoi? Je vais la reprendre après. Elle a donné le rendez-vous comment? Eh, non, même une temps, il faut rendez-vous, quoi. On avait rendez-vous à 17h. Ah, la petite italienne. Donc, je vais partir, mes chers compatriotes. Je suis votre chère sœur, qui se pose aussi des questions essentielles, qui se pose aussi des questions, comme chacun d'entre vous. Ici, il n'est pas question de savoir qu'est-ce que nous devons faire, parce que nous savons ce que nous devons faire. Tous les Gabonais savent. Mais comme vous le savez, vous et moi, le Gabonais attend aussi. Moi, aujourd'hui, je peux me lever. Bon, il y a les gens qui sont, comme on dit, les cabris morts. Comme nous, là, on est cabris morts. Les menaces ne nous font plus rien. Hein.
les cabris morts, les menaces de viol, les menaces de tuerie, les menaces de machin, ça glisse. Ça glisse. Combien de fois vous là, s'il y a les émergents qui me regardent, combien de fois vous m'avez menacé, vous allez me violer? Ah, je dis qu'il n'y a pas de souci. Du moment que vous êtes bien bazooka en bas, il n'y a pas de souci. Vous-même vous bloquez. Parce que vous savez que c'est le genre de menaces qui ne passent pas. Combien de menaces que vous avez menacées aux gens? Allez tuer la famille. Même mon propre père vous a dit, j'attends, venez me tuer. Arrêtez d'aller chez ma fille, venez me tuer moi-même. Au lieu d'aller la menacer. Mon père, il a dit ça. Il a dit, pourquoi il passe par toi? Il savait où je suis, non. Puisqu'ils ont dit que je sais où habite ton père. Venez directement me tuer, mais vous n'êtes pas allé, non. C'est les menaces. Tout ça là, le peuple gabonais, la jeunesse, les cabris morts comme nous là, on sait. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure là que pour que Dieu aide le Gabon, il va falloir que tout le monde ait minimum le genre d'état d'esprit que nous avons, nous les cabris morts là. Le genre d'état d'esprit des cabris morts que nous avons là, c'est que nous savons que notre famille est en danger. Nous savons que nos vies sont en danger. Mais nous avons conscience que on n'obtient rien gratuitement. On ne tient rien facilement. On ne tient rien en allant rire comme ça là. On ne tient rien comme ça dans ce monde. Surtout dans quelque chose d'un combat de délivrance d'un pays. Donc, quand tu viens dedans, ma chérie, pèse le pour et le contre. Tu prends la balance. Bon, si j'y vais, je perds tout. Si je ne vais pas, je perds tout. Dans tous les cas, je perds tout. Alors, tu préfères y aller parce que si je vais, au moins, j'aurais fait et puis j'aurais gagné quelque chose. C'est-à-dire la délivrance de tout un pays, même si c'était en sacrifiant ma vie. Et donc, mon état d'esprit, c'est ça. Je n'ai pas à rester, même si je ne meurs pas de faim, mais je sais que je peux encore vivre mieux que de ne pas mourir de faim. Ma génération peut encore vivre mieux que qu'on était ici, parce que même en ayant un passeport rouge, son visage n'est pas rouge, elle est noire. Elle est noire. Et donc même pour postuler, même en ayant un passeport rouge ou une carte d'identité bleue, on ne va pas regarder sa carte d'identité, on va regarder sa peau. Parce que sa peau est un handicap. Un handicap, hein. Bref. Sa peau est un handicap. Elle est handicapée de naissance. Et donc pour ça, je préfère que ma fille, que ma génération future, quand elle descend dans son pays vert, jaune, bleu, on ne regardera pas sa peau avant sa carte d'identité. On regardera ce qu'elle a fait. On regardera ses compétences. On ne regardera pas sa province, ni son nom de famille. On va juste regarder, oui, madame telle, diplômée de telle école, voici les compétences qu'elle a, voici l'avenir. Elle pourra travailler, servir son pays, développer son pays. La tête haute. Ça, c'est mon combat. Ce que je n'ai pas eu, j'aimerais que mes enfants l'aient. Donc, vous, comme ça, vous nous avez vendus là. Ne venez pas nous fatiguer, vous, les vieux fous et les vieux cons. Ne venez pas nous fatiguer. Vous êtes incapables, on le sait très bien. Alors, vous dégagez la scène politique autant que vous êtes opposants, indépendants, PDG, libérez le plancher. C'est tout. Parce que vous êtes dans l'incapacité, vous ne connaissez pas le sens du sacrifice. Vous ne pourrez jamais sacrifier le minimum. Voici même, on vous parle d'investir dans la résistance. Vous êtes incapable d'investir dans la résistance. Et là, ça montre tout. On voit le degré de votre implication. Donc, si vous êtes incapable d'investir dans la résistance, ce n'est pas l'investissement national dont vous ferez quelque chose. Vous dites au soulèvement populaire. Le soulèvement populaire, on va se soulever avec les bâtons. On va se soulever avec les bières à la main. Allez-y acheter les Gabonais, les casers de bière. Vous allez voir le soulèvement des populaires Gabonais. Ils vont danser la bière jusqu'au matin. Je m'en vais. Je pars dans tous les sens de toute façon. Sur ce, je vous laisse. Bon, je suis en train de partir. Merci à tous d'avoir été nombreux. Merci à vous. Merci pour le petit partage. J'avais envie de gueuler un peu sur les vieux là. Surtout tous ces vieux. Ça me fait tellement bizarre. On dirait que le Gabon, c'est les jeunes qui prennent maintenant soin des vieux. On a fait l'inverse, non?
C'est les jeunes comme ça qui prennent maintenant soin des vieux là. Les jeunes, nous la nouvelle génération, que ce soit au Gabon ou bien à l'étranger. C'est les jeunes qui défendent mieux maintenant les intérêts du Gabon partout. Et ils sont là assis seulement à attendre. Donc une fois il y aura la solution adéquate, adaptée là. Là on les voit venir là. Avec leur lunettes que vous portez souvent. J'avais toujours dit qu'il était question de cœur. En ce moment, on dit le cœur. Hein? Là, on les voit venir tous là. Chier. Je vais partir. Hein? Donc, j'irai le Gabon depuis le Maroc, si ça vous intéresse. Regardez, et vous autres, je ne m'adresse pas à mes compatriotes de la jeunesse parce que je pense que ceux-là, ils n'ont plus quelque chose à démontrer à ce Gabon. Ils n'ont plus quelque chose à démontrer. Notre génération, on a tout démontré. Je pense qu'aujourd'hui, chacun prendra maintenant ses responsabilités à son niveau. Chacun se dirait, bon, c'est bon, même si nous avons payé le plus fort, mais on ne va pas s'arrêter là, on continue. Chacun mettra, comment on appelle ça, du vin dans le vase à son niveau. Chacun faisait sa rétro-perspection. Hein. Si tu veux t'arrêter là, tu t'arrêtes. Mais sachez que Dieu ne viendra pas nous aider si nous ne sommes pas tous, si nous ne parlons pas tous d'une seule voix. Dieu ne viendra pas nous aider si nous ne parlons pas tous d'une seule voix. Quand je dis d'une seule voix, ça veut dire que ceux qui ont peur arrêtent d'avoir peur. Ceux qui se résignent arrêtent de se résigner. Ceux qui ont des doutes arrêtent d'avoir les doutes. Et oui, ceux qui sont faibles arrête d'être faible. Tu te forges ton esprit. Tu te forges ton mental. Tu arrêtes de croire tout ce qui se passe. Parce que si tu sais bien que 50 ans, ils ont volé, ils ont triché, ils ont tué. Ce n'est pas maintenant qu'ils vont t'amener la preuve palpable, qu'ils sont dans le vrai. C'est qu'à ce moment, quand Dieu verra que tous les enfants gabonais parlent d'une même voix, c'est-à-dire la voix de la force, la voix du courage, la voix de en bois, je ne perds plus rien. La voix de sauf qui peut, à la mort ou à la vie, je reste debout. La voix de la balle ne me fait pas peur, seul Dieu me fait peur. La voix de la mort, l'homme ne me fait pas peur, Bourancho ne me fait pas peur. Et à ce moment-là, vous verrez, ça viendra seul comme de l'eau. Par quel miracle, vous verrez. Mais continuons comme ça là. Cher peuple gabonais, on a rendez-vous là-bas, voici Bourancho est parti, Bongo est absent depuis 4 mois. Faisons quelque chose au pays. Kinziki, moi, non, pardon. Vous êtes à l'étranger là-bas, vous parlez seulement derrière les médias, et puis vous voulez que nous, on encaisse les balles. Pardon, non. Nous, on reste assis. Pas. Dieu jette un coup d'œil. Mais pourtant, les enfants là peuvent travailler en synchronisation. Ceux qui sont là-bas donnent l'alerte. Les autres font là sur le terrain. C'est comme ça, ils peuvent gagner. Mais pourquoi? Quand les autres là font ça, ceux de là-bas ne veulent pas. Ah non, moi j'attends encore un peu. Ça là, je suis en train de vous dire comment Dieu nous traite. C'est comme ça. Il dit, moi j'attends encore un peu. C'est pas encore l'heure. Il est assis, il croise son pied. Il attend. Il attend le bon moment que le peuple se lève. C'est comme ça Dieu nous regarde. Et puis comme ça, on voit un autre groupe de jeunes Gabonais sur le terrain qui se lèvent. C'est là, petit groupe de 10, parce que souvent ils sont entre une quinzaine, une vingtaine, voire une trentaine, qui se lèvent et se retrouvent dans un coin. On va faire notre marche aujourd'hui, on va se marcher. La plupart des autres qui sont à la maison, qui, je ne sors pas, qui sont là, pardon, ils ont vendu leur vie, qui va les retrouver. Après, les policiers vont venir nous attraper là-bas, et nous, on n'a pas les parents pour aller nous délivrer, bla bla bla. Et puis les vieux là, les vieux couillons que je viens d'insulter là, hein? Les vieux couillons, que ce soit les opposants ou les autres là, de tout le monde là. Et eux, ils sont assis dans leur maison à cironner les citrons et les champagnes et à gonfler leur gros ventre, à boire, à manger. Au lieu d'aller rejoindre les enfants dehors comme ça, quand les enfants vont voir les vieux couillons là avec eux, ils vont dire, d'autres enfants vont dire, oh, mani, il y a les grands dehors là, suivons-les. Et puis voilà. Maintenant, comme vous restez chez vous, et qu'il y a d'autres jeunes qui restent, les 15 qui sont partis dehors là, ils sont facilement accessibles, facilement maîtrisables par nos voyous de policiers et des gendarmes. À partir de là, Dieu aussi dit, ah, je pensais que le soulèvement là allait me permettre au moins d'envoyer un coup de poing
à ce gouvernement en utilisant ce jeune. Mais bon, là, c'est pas encore le moment. Je vais attendre. Oui. Vous vous demandez d'où je tiens de ça, non? C'est Dieu qui m'a dit ça. Dieu parle à tout le monde, non? Et donc, quand Dieu voit comme ça, il dit, Aka, mais un petit truc comme ça, les Gabonais aussi, il y a des jeunes qui sont partis dehors, au lieu que d'autres aillent. Vous restez à la maison. Alors moi, j'attends un bon soulèvement. On a incité sur les policiers, sinon. Moi-même, là, je suis la reine des injures des policiers. Combien de fois j'ai fait des directs pour insulter les militaires, les policiers, je les ai maudits dans tous les sens, maudits, dans tous les sens. Puis un bon jour, par quel miracle, le gouvernement veut mettre un plan, un complot pour attraper, je ne sais pas qui de qui, je ne sais pas ce que nous on leur fait, en citant les noms des gens. Puis dans ce bonjour-là, oui, bonjour aimé. Hein? Ce bonjour-là, Dieu a mis dans le cœur de mauvais cheval. Ils ont choisi le mauvais cheval à la personne de Kelly Obiang. Ils ont choisi le mauvais cheval, un écan. Parce que nous les écans, la même chose, nous traitons de voyous, on nous traite de vendus. Il y a quelque chose que nous on a. C'est le courage. Et ça, personne ne peut me l'enlever ça dans la bouche. D'autres, vous en avez. Mais Dieu a vu dans la personne de Kelly Obiang, un écan. Ils se sont trompés de cible. Ah, qui m'appelle encore là comme ça là? Le processus va s'arrêter. Il ne faut pas s'arrêter, c'est quoi ça? Oh, Samsung, toi, c'est à quel problème? Donc, avec leur plan maboulement mal maîtrisé, ils ne connaissent même pas leurs éléments. Ils ne connaissent pas les valeurs de leurs éléments. Ils ont misé sur le mauvais cheval, qui est Kelly Obiang. Voici Kelly Obiang. Par quel courage? Je vous dis là, c'est pas Kelly Obiang qui a écrit le discours, mes chers compatriotes. Ce n'est pas Kelly Obiang qui a changé son discours. Non, c'est Dieu. C'est Dieu qui a utilisé Kelly Obiang. C'est le Saint-Esprit. Parce que l'enfant, il pouvait s'obéir. Il pouvait faire ce qu'on lui a dit, non? Mais le Saint-Esprit habitait. Lui a dit, je vais utiliser cet élément. Comme les Gabonais, ça fait longtemps qu'ils crient, qu'ils appellent aux forces de l'ordre. Je vais utiliser cet enfant. Vous pensez que David, un bon jour, est devenu le roi David comme ça là? Dieu l'a utilisé avec un caillou, non? Voici, Dieu nous a envoyé notre David comme ça là, petit, avec un message qui aujourd'hui est en train de faire la risée de tout le monde entier, des Africains qui se moquent de nous là. Mais il n'y a pas de souci, au moins lui il a eu le courage. Dieu a utilisé cet enfant, va faire. Un bon jour, je ne sais pas ce qu'il a attrapé dans sa tête. Il a changé le discours initial qu'on lui a donné. Regardez la force du courage qu'il a eu. Il a pris un discours, il a pris le stylo, il a changé. Il a changé lui-même, avec son français. Il s'est mis devant nous. Il a parlé. Et pourtant, il pouvait bien parler en femme. Il pouvait dire, il a parlé en français. Pourquoi? Parce que c'est la minable langue qu'on nous a donnée pour qu'on puisse se comprendre. Il est venu parler ici. J'appelle à tous les Gabonais. Machin, levez-vous. L'heure est venue. Oh, le Gabonais a encore du cul. Ah là, c'est faux. Ça, c'est faux cul. Ah, ça, c'est quel policier? Il va faire attentat. Non, jamais. Ça, c'est pas... Non. Oh, ça, c'est pas vrai. Le Gabonais a douté. Tu as même douté de ton propre enfant. Tu as douté. Vous avez douté. Et encore là, les vieux couillons, les vieux cons qui doivent mourir, ils étaient là. Au lieu de faire appel que bon, on va profiter de cette action. On va profiter de cet élément-là pour faire quelque chose. Bongo n'est pas là. Vous n'avez pas fait ça. Vous l'avez regardé jusqu'à ce qu'on a tué les pauvres enfants devant vous. Et même quand on a tué les enfants là devant vous, vous n'avez pas dénoncé ça. Hein? Vous n'avez pas dénoncé ça. Attends. Donc au Gabon, on est devenu le Pakistan. C'est quel pays on tire les gens en désordre? En Syrie? Hein? Quoi on rentre comme ça là, on tire sur les gens, on dirait, vous partez acheter les armes dans les pays des autres pour venir jouer Game Over au Gabon. Vous venez tirer sur les jeunes Gabonais, on dirait que vous êtes dans un jeu de vidéo. Hein? Donc on vous livre les armes là-bas, on va essayer. Testing. Testament de guerre. Pourquoi? Pour 2 enfants, pour 3 enfants, vous les abattez. Pourquoi? Alors qu'Ali Bongo qui a tué les enfants en 2016, vous étiez incapable même de faire une descente musclée chez Ali Bongo et bousiller toute sa famille, a commencé par harceler et tous, et passer Dabani. Vous n'avez pas eu le courage d'aller bousiller toutes ces personnes qui nous matérialisent depuis 50 ans.
C'est quelques 3 Gabonais comme ça, vous avez vu que non, vous êtes maintenant les experts de Miami, en mineurs, comment on appelle ça, des mineurs, de prise en otage. Eh ouais, vous avez vu une prise en otage mafieuse. Vous êtes porté là-bas, vous avez tiré sur les pauvres enfants. Ça encore, voici un signe que Dieu a donné. Et vous, on a regardé. Et non, Dieu va nous aider. Voici, je suis en train de vous dire comment Dieu ne va pas nous aider si on continue à ne pas parler pareil. Eh oui. Si on continue à voir, je pense d'abord pour moi. Ça, c'est qui m'appelle là? Oh, qui m'appelle là comme ça là? Hein? Ça ne bug pas. Oh, je reçois des appels. Ça va me s'arrêter. Mon téléphone chauffe. Oh. Samsung, voilà pourquoi iPhone te bat souvent. Parce que toi, parfois, tu as des problèmes. Bref. Donc, voici encore un autre signe que Dieu a mis à notre disposition pour que nous, le Gabon, nous essayons de prendre notre avenir en main. Qu'est-ce que nous, peuple gabonais, ou vieux fous, vous, je vous insulte, vous, les vieux fous, vous avez fait nada, que dalle, rien que d'ailleurs. Même un petit communiqué, même un rassemblement, parfois même si tu ne t'entends pas avec ton adversaire politique, mais sur un fait national qui peut vous réunir sur une chose que vous puissiez être d'accord là. Comme l'attentat que notre frère a fait là, ce n'est même pas un coup de taille, ce n'est même pas l'attentat. Lui, il a fait appel au soulèvement que vous avez interprété comme vos études que vous faites là. Vous n'arrivez pas à avoir une délivrance quelque part. Il a fait appel au soulèvement, même ça pour réunir les gens que non, le petit lève ne fait que chose. Qu'est-ce qu'on fait? On se lance, l'enfant est resté comme il était là-bas, on allait le ramasser là-bas comme un poisson pourri et vous êtes là. Voici votre pays qu'on gère maintenant au Maroc. Donc on va tous, le roi Maroc, il faut nous donner maintenant les nationalités. On est tous les Marocains et les Marocaines. On habite à Rabat. Moi-même je suis là, je ne connais même pas les provinces du Maroc. Je ne sais pas combien il y en a là-bas. Je ne sais même pas qui est qui là-bas. Hein? Et c'est les choses de mon pays qu'on va régler au Maroc. Restez assis. Non, d'accord. Il a trop parlé. Nous, on va continuer à vous crier dessus. Jusqu'à. On va continuer à vous crier dessus. Je vais vous mettre une petite musique et puis on y va, non? On va prier Dieu. L'Esprit Saint va venir nous délivrer. Prions l'Esprit Saint. Puisque vous aimez les prières. Quand c'est pour faire les grandes prières là on voit les gens vont dormir pour prier le Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Oh, le Seigneur ne t'écoute pas parce que tes prières ne s'accompagnent pas avec des actes. Le Seigneur ne t'écoute pas. Le Seigneur n'écoute pas les paresseux. Je vous dis ça aujourd'hui là. Le Seigneur n'écoute pas les peureux. Jamais. Tu peux prier comment? Tu peux être sainte comment? Le Seigneur ne t'écoute pas parce que tu es une peureuse et un peureux. Tu ne pries pas le Seigneur là, machin. Oh, pardon. Continue à prier de Dieu. Tu vas mettre à quel de toute façon, peut-être il n'y a que lui qui a un peu les trucs libres là. Tous les morceaux ici là sont maintenant protégés. Tous les morceaux sont protégés. Quand tu mets comme ça, on te coupe le direct. Voilà, ce morceau est protégé. Ce morceau est protégé. On va essayer de mettre des morceaux qui ne sont pas protégés. Même les Gabonais, on protège nos morceaux. Le jeune Kelly et ses frères d'âme se sont sacrifiés, mais comme d'habitude, le Gabonais a été lâche et a préféré se moquer. Eh bien oui, on a préféré se moquer, non? Les challenges. Faites un peu de challenge de souffrance. Avant d'aller faire challenge, faites challenge, montez challenge de maison, vous montez votre chukaché. Moi, faites un peu de challenge de belles maisons. On va voir, la plupart d'entre vous ne viendront pas montrer leur maison. Parce que, tout simplement, vous n'habitez pas des maisons, vous habitez les tout-dits. Et pour que vous puissiez habiter dans les maisons, si le gouvernement mettait en place une politique sociale de logements sociaux comme on a ici en France, construire les immeubles des quartiers, des logements sociaux, vous ne serez pas comme ça. Hein? Vous moquez de Kelly. Hein? Combien d'entre vous ont payé la scolarité? Combien d'entre vous, l'État a payé la scolarité? Ici, là, chaque année, si tu as au moins 3 enfants, tu as à peu près 500 €, à minimum de 300 à 600 € la rentrée scolaire. Donc, de 300 000 à peu près, l'État te donne gratuit pour payer les fournitures de ton enfant, de tes enfants. Gratuitement, l'État te donne.
Gratuitement, ici en France, on te donne l'argent pour payer les fournitures de ton enfant. Et chaque fin du mois, tu as encore l'argent pour nourrir ton enfant. Gratuitement. Et c'est ça qu'on a envie de mettre au Gabon. Vous lancez les challenges. Lancez un peu les challenges réels. Lancez les challenges qui vont un peu faire prendre conscience au gouvernement. Ça aussi, c'est un bon truc. Lancez challenge dans Tchikaché. Où est mon gouvernement? Pas, tu balances. Challenge, je n'ai pas l'électricité. Où est mon pays? Tu balances. Au lieu de venir faire des challenges de merde ici, tu manges. Oh, pardon. Vous là, je ne mets plus votre temps. Salvage, ours. C'est quoi ça? Tu as parlé en quelle langue? Merci à tous de m'avoir regardé. J'ai mis le temps. Hein? Coucou ma chérie Aurélie. Maintenant je vois ton message. Je suis en train de monter pour lire les commentaires comme j'ai fini de gueuler là. Coucou à toi. Comment tu vas? Mémoire impossible d'enregistrer. Ça fait longtemps, oh, ma chérie. Je suis là. Oh. Ouais, comment on dit la liberté pour tous. Voilà les Gabonais, une Gabonaise là, elle est assise, c'est eux. C'est à cause d'eux que Dieu ne vient pas nous aider. À cause des Gabonaises comme ça. Elle dit que le Gabonais, ben oui, elle dit que le Gabonais, le problème du Gabon ne lui regarde pas. C'est à cause des Gabonaises comme ça, ma soeur, qu'elle a raison. Donc ce qui fait que quand Dieu, puis toi tu es dedans aussi. Non, parce que tu as des problèmes, que les problèmes des Gabonais ne te regardent pas. Elle dit qu'elle a d'abord ses problèmes. Donc comme elle a ses problèmes là, les Gabon meurent. Regarde-moi cet égoïste là-bas. Attends. Ah, Jeff est là. Jeff, je t'attendais dans mes prochains lives. Jeff est là. Jeff, mon petit. Ça avance. Qu'est-ce qui a changé depuis de votre côté? Jeff, je voulais te parler, non? Je vais te parler là devant un peu. La dernière fois là, tu te rappelles que je t'ai dit que je n'aime pas trop. Comment on dit ça? Je ne fais pas la haine par procuration. Je ne fais pas la haine par procuration. Je ne déteste pas quelqu'un parce que l'autre lui déteste. On va dire ça comme ça. L'ennemi de mon ennemi, l'ennemi de mon ami n'est pas forcément mon ami. Parce que c'est qu'un bon jour, je ne sais pas, je peux avoir besoin de toi ou tu peux avoir besoin de moi. Encore moi là, j'aime demander les services. Mais s'il te plaît, il y a une chose que tu as fait ou tu as faite qui ne m'a pas plu. Et je vais te le dire là devant tout le monde. On peut bien ne pas être d'accord politiquement. J'arrive à encaisser les différences de gens. On peut bien ne pas supporter les mêmes personnes, ne pas être d'accord politiquement. Je conçois cela. Tu ne peux pas savoir à un degré parce que j'ai horreur qu'on me mette dans une cage. J'arrive à comprendre si c'est sa position, c'est son point de vue, même si ça ne m'intéresse pas, même si je ne suis pas d'accord. Mais je laisse libre à lui de penser ce qu'il veut. Hein? Qui suis-je pour aller l'empêcher de penser le contraire de moi? D'accord? Mais mon petit, du moment que tu commences à menacer les gens, là, tu me prends comme ton ennemi. Et tu n'as pas menacé quelqu'un d'autre, tu as menacé ma propre petite soeur. Tu as menacé une petite soeur à moi. C'est pas ça, Naomi? Oui. Elle est là. Elle est sur Facebook. Elle a écrit, tu ne connais pas son nom sur Facebook. Elle a écrit sur un post où tu l'as menacé. Elle me dit que Jeff m'a menacé. J'ai dit non, c'est pas Jeff. Elle m'a montré le post. Tu l'as menacé, il t'a dit quoi? Il a dit que si je continue à parler mal du pouvoir, je vais voir. Tu lui as dit ceci, parce qu'elle est là à côté pour que je ne demande pas, elle ne veut pas se monter. Tu lui as dit ceci, si elle continue de parler mal du pouvoir, elle va voir ce qui va l'arriver. Jeff, toi et moi, si tu parles du pouvoir à côté, je ne te menace pas. Je parle mal du pouvoir, tu ne me menaces pas. Parce qu'on doit se respecter. Dans Facebook, là, tu ne sais pas qui est qui. Il y a des parents des uns et des autres dedans. Tu peux même tomber sur mon père sans savoir que c'est mon père avec un avatar. Tu finis de l'insulter. Je peux même tomber sur ta mère. Je ne saurais pas que c'est ta mère. J'ai fini de l'insulter. Excuse-moi, ça c'est une parenthèse à la fin. Mais je tenais à te dire ça.
Il demande si tu as fait capture d'écran. On est des êtres humains, Jeff. Il faut mettre à la tête que la politique là, il n'y a pas que ça. Il y a la vie, il y a des relations, il y a d'autres choses. Toi et moi, on peut ne pas être d'accord quelque part. Mais Jeff, imagine que tu es médecin quelque part et que j'ai l'enfant qui est malade. Mon enfant est malade. Tu penses que parce qu'on n'est pas d'accord sur la politique, que je ne viendrai pas autant pour moi dans ta clinique pour soigner mon enfant? Mais je me dis que je mets ce côté politique à côté et que tu as reçu une formation, tu es capable de guérir mon enfant, je viens vers toi. Mais du moment qu'on quitte déjà de son côté, on est adversaire politique, autant pour moi, je ne sais même pas pourquoi on devient des adversaires politiques. Je ne vois même pas pourquoi on devient des adversaires politiques, parce qu'on ne fait pas de la politique, nous sommes peut-être les activistes politiques parce que nous dénonçons un système. Mais mon petit, comment peux-tu aller menacer une femme que si elle continue à parler de Bongo, elle va voir ce qui va l'arriver? Tu t'es déclaré avocat de Bongo, à quel niveau? Moi, je tenais à te dire ça parce que si je t'écrivais en privé, c'est pas bon. Parce que comme tu l'as menacé publiquement, je dis, comme c'est Jeff, je vais parler à Jeff devant tout le monde que petit, c'est pas bon de menacer aux gens et ne touche pas à ma famille. Viens pas menacer, tu peux menacer et pourtant tu ne sais pas que c'est ma petite soeur. Elle est en train de parler, elle a dit qu'elle ne se montre pas. Tout à l'heure, je l'ai appelée avant que tu ne rentres, elle a dit qu'elle ne se montre pas, elle n'aime pas faire le truc. Et pourtant, tu ne savais pas que c'est ma soeur, mais tu l'as quand même menacée. Je sais, je n'étais pas au courant. Elle me l'a dit. Et ça fait, il y a un mois de cela. Pourtant, je ne t'ai pas parlé. Je dis que je ferai un direct un jour. Si je vois Jeff, je vais l'interpeller sur ça. Arrête de menacer les gens qui ne sont pas d'accord avec toi. Arrête de menacer, tu ne sais pas qui est qui dans Facebook. Il y a beaucoup de gens qui viennent avec les avatars parce qu'ils ne veulent pas afficher leur image. Tout le monde n'est pas cabri-moi comme toi et moi. Tout le monde n'est pas manfoutisme comme nous, pour dire que nous, on affiche notre image. Certaines viennent avec les avatars. C'est tout simplement parce qu'elles ne veulent pas se faire voir. C'est tout simplement parce qu'elles se protègent. C'est tout simplement parce qu'elles prennent leurs précautions. Mais la vie qu'elles donnent, les commentaires qu'elles donnent, elles pensent, ce sont des personnes entières. Avatar ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelqu'un derrière l'avatar. Hein? L'avatar veut tout simplement dire que quelqu'un va utiliser le nom d'emprunt et venir commenter et donner sa pensée avec un nom d'emprunt comme on connaît le système. Mais toi, comme on sait que tu es l'avocat d'Ali Bongo Ondimba je ne sais pas par quelle décision, ne menace pas tout le monde sur Facebook, pardon mon petit. Tu ne sais pas qui est qui. Ne menace pas, je te donne ça en tant que conseil d'ami. Moi, je n'ai pas la foi de te menacer. Je te donne ça en tant que conseil d'une soeur. Tu as menacé ma petite soeur sur Facebook. Tu lui as dit ceci, qu'elle continue de parler mal d'Ali Bongo Ondimba. Elle verra ce qu'il arrivera. Toi, en tant que Gabonais, tu menaces une autre Gabonaise qui donne son point de vue sur un supposé président. Tu te bases sur quoi en menaçant les gens, mon petit? Et pourtant, ici, je t'ai toujours laissé libre arbitre d'exprimer ce que tu veux dans mon live. Je pense que beaucoup de mes compatriotes sont là, m'ont déjà dit plusieurs fois de ne pas t'accepter dans mes lives. De ne plus t'accepter. Je dis, ah, c'est Gabonais, non? Est-ce que je suis dictateur? Il finit de parler, on écoute, c'est tout. C'est ça qui fait la démocratie. On est d'accord sur ça. Si je voulais te bloquer, si je voulais suivre les autres, je t'aurais bloqué. Mais je ne suis pas un suivisme. Je ne suis jamais personne. Si je fais quelque chose, c'est que là, tu m'as énervé. Si je te bloque un jour, encore là, il faut savoir pourquoi. C'est que tu m'as vraiment énervé. Mais arriver dans les menaces là, c'est pas bon. Petit, c'est un conseil, il ne faut pas menacer. Pardon. Naomi, elle dit, tu mens, elle dit quoi? Il dit, tu n'as pas de preuve, tu n'as ni preuve. Elle dit pas, rappelez, il faut qu'on me tue cadeau pour une menteuse. Elle dit, tu as encore le capture d'écran là? Je ne me rappelle plus du poste, je t'avais dit ça, mais je ne me rappelle plus du poste. C'était pendant quand Ali était parti au Gabon. Approche ici, même si on ne te voit pas. C'est quand Ali était parti pour l'investiture, je ne sais pas, pour prêter les serments des nouveaux ministres, du nouveau gouvernement, il était sur la chaise roulante là. C'est pendant ces... Tu avais fait quel genre de pause? C'est sur la photo où il est sur le fauteuil roulant. On avait publié une photo où il est sur le fauteuil roulant. Donc j'ai dit que non, comment que lui il est devenu, et qu'on n'a pas filmé ça à la télé, lui s'est fâché, Jeff. Il s'est fâché, il a dit que continue, quand tu me menaces, pourquoi?
Alors, tu vas voir. Et puis, c'est pas la première fois, il a aussi menacé ma copine. C'est pas, je suis pas la seule. Et ma copine a même fait un post sur lui. Oui, elle dit que je t'attends pour les menaces que tu m'as fait. Tu entends? Tu n'as pas menacé elle seule, tu avais aussi menacé sa copine. En fait, elle, quand elle va dans son Facebook, je ne sais pas ce qu'elle fait dans ses Facebook, ni ce qu'elle commente, ni ce qu'elle dit, ni où elle va. Chacun est libre. Déjà, moi, je ne reste pas sur place. C'est maintenant un jour qu'elle m'a dit, la grande, Jeff m'a menacé. Elle m'a dit ça. La grande, Jeff m'a menacé. Je dis, quel Jeff? Oh, ton Jeff que tu as accepté dans tes lives. Je dis, t'as vu? Je ne te prends pas comme la bête noire, petit, toi aussi. Si je te prends comme la bête noire, je t'aurais dit, faire quoi la bête noire? Je sais que dans ton fond là, tu peux être celui que tu es là, tu n'es pas un méchant, c'est pas toi qui tu les Gabonais, tu n'es pas un méchant, mais je pense que tu utilises mal ta personnalité pour faire du mal aux gens sans le savoir. J'ai envie de te dire ça comme ça, tu utilises mal ton image pour faire mal aux gens sans le savoir, c'est tout. Je ne dis pas que tu es une mauvaise personne ou bien tu vas tuer quelqu'un ou quoi que ce soit. C'était juste ça, il ne faut pas menacer les gens, hein papa. Tu verras ce qui va t'arriver, on n'a pas le droit de faire ça. Oui, il n'y a pas de souci, on va régler ça comme ça, tu vas parler avec elle. Tu vas parler avec... Qui demande à intervenir là? Tu n'as pas qu'à... Kermis, hein? Oh, Kermis, pourquoi? Il n'y a pas de souci, Jeff. Est-ce que moi j'ai des problèmes avec toi? Tu as dit ça ici là, non? Pour que tu puisses avoir un problème avec moi, là, il faut que tu sois Bongo lui-même qui tue les Gabonais. Et comme moi je me dis, peut-être que tu as envie de plaire à ton chef. Et ça, je te l'accorde, c'est une fierté de tenir sur ces, comment on appelle ça, ces valeurs de défendre son maître. Donc, je ne peux pas t'en vouloir, tu défends ton maître, c'est ton droit. Donc, en défendant ton maître, essaie de faire attention de ne pas tirer sur, faut pas tirer comme un fou, non? Tu sais pas, la balle que tu vas tirer là, ça risque d'être une balle, retour à l'envoyeur, non retour, hein? Faut pas tirer en désordre. Donc, voilà, essaie de faire comme tu fais là, tu cibles tes personnes, hein? Tu sais qui est qui. Parce que comme tu vois l'avatar, il ne faut pas aller menacer l'avatar. Tu ne connais pas qui est qui. Essaie de cibler tes ennemis. Comme on te voit là, tes ennemis là, c'est bien défini. Tu as Parfait Yi, tu as Stéphane Zeng, tu as Yannick Ndomba, tu as Messire. Tu as tes ennemis bien câblés. Il faut rester sur eux. Parce qu'une fois, au moins, c'est que c'est votre catégorie, c'est homme-homme. Vous vous combattez entre hommes. Vous savez ce que vous discutez. Le leadership ou la présence de quelque chose, c'est entre vous. Mais une fois ça quitte de là-bas, tu commences à aller dans n'importe quelle femme et fille. Ah, il y a des familles que parfois, il faut faire attention. Tu risques de tomber sur les extraterrestres. Tu risques de tomber sur une famille extraterrestre et ce serait bien dommage. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des choses au second degré. Tu imagines ça tombe au second degré. Toi, tu as encore aux menaces à la bouche et la personne est passée à l'acte. On fait comment? Hein? Ah. Quand toi, tu es encore en train de faire les menaces, que tu vas voir ce qui va t'arriver et la personne passe à l'acte. Tu fais comment après, mon petit? C'est pas bon. Faut te... Mollo. On est dans la résistance. On n'est pas obligé d'être... Balena. Comment on appelle Boko Haram? On n'est pas de Boko Haram ici. C'est mollo. Tu n'es pas d'accord, il n'y a pas de souci. Hein? C'était ça. On va la menacer. Elle dit qu'il va te menacer que tu es qui? Tu l'as menacé parce que c'est qu'elle a dit non. Est-ce que tu l'as menacé parce qu'elle était quelqu'un? Tu vois, elle dit qu'elle t'avait dit que tu es un con. Bon, c'est vrai, je vais partir, là, c'est bon. Donc, je voulais terminer avec cette parenthèse avec mon petit frère Jeff. J'espère que c'est mon petit, ou bien qu'on est de la même génération, on ne sait pas. Parce que moi, j'aime être là. Voilà, en plus, c'est un petit. Donc, je voulais terminer sur ce petit... Adina, on a amoureux, Seigneur. C'est Saint-Valentin. Donc, je voulais terminer sur ça. Sincèrement, à l'avenir, essaie de faire attention à ton langage. À l'avenir, essaie de faire attention à qui tu as envie d'attaquer. Tu vois, tu peux parler, quand tu insultes mal les autres personnes là, est-ce que tu me vois venir? Je dis que tu as trouvé ta cible, tu as trouvé qui est ton ennemi dans ta vie, qui t'empêche de dormir, qui t'empêche d'évoluer, qui t'empêche de travailler, qui empêche le Gabon d'évoluer, de progresser, qui empêche qu'il y ait des écoles au Gabon, tu les as trouvés dans la résistance. Donc, moi, je ne peux que dire Yako pour ton combat, non. Ton combat, ce sont les résistants.
Ah, donc je ne peux que te comprendre. Hein? Je ne peux pas t'arrêter dans ton élan. Donc c'est pour ça, moi, quand tu fais tes pauses, je ne parle plus. Parce que j'ai compris qui t'empêche de vivre heureux. Tu comprends, non? Voilà. J'ai compris qui t'empêche de vivre heureux. Si toi et moi, on avait une personne commune qui empêchait les Gabonais d'être heureux, ah, là, j'allais te dire que non, mon frère, là, tu as mal parlé, là, c'est bon. Bon, on n'a pas fait ça, tu vois, non? Mais comme les personnes qui t'empêchent d'être heureux, ce sont mes compatriotes, je ne peux que te dire, Yako, il faut seulement subir, non? Donc, voilà, c'était tout un peu ça, hein? So, donc, je vais partir comme ça. Donc, les vieux couillons que je suis venu insulter là, les vieux papis et mamies qui ont vendu le Gabon, je vous dis tout simplement, si vous continuez comme ça là, ce n'est pas le Gabon, ce n'est pas, comment on appelle ça, ce n'est pas le Maroc, hein? C'est pas nous qui irons au Maroc, c'est tous les Marocains qui vont s'installer au Gabon et puis nous deviendrons une province marocaine, d'accord? Là où Bongo est mort, et puis on a pris un avatar ou un sosie ou un mort vivant, je ne sais pas, on a dit que c'est toi, un bon jour tu ne sors plus, tu ne marches plus, tu ne fais que recevoir les gens dans ton bureau là, assis, hein? Et avant il était gros, en fait bref, vous avez compris tout ça là, et puis c'est comme ça, chaque année ou chaque semaine, vous allez se déplacer. Ah, voilà, en tout cas, merci à tous de m'avoir suivi. Merci, merci aux uns et aux autres unes. Et merci à toi, Jeff. Voilà, d'être Gabonais avant tout, avant d'être émergent. Merci d'être là, merci, voilà. Donc, je vais vous laisser. Voilà, moi qui devais faire 45 minutes, je pense que je suis dans les 1 heure et quelques. Hein. Qu'est-ce qui vous étonne encore avec moi? Voilà. Sur ce, je vous laisse. Prenons soin de nous, prenons soin de notre pays, parlons d'une seule voix, ayons le même état d'esprit, et c'est à partir de là que Dieu viendra nous aider. Montrons aux yeux du monde entier, et encore et toujours, que le peuple gabonais est déterminé et en découdre avec ce pouvoir. D'accord? Envahissons les rues si nous pouvons. S'il n'y a que 2 personnes, ça ne sert à rien. Voilà. Faisons des actions dans tous les sens. Parce qu'il n'y a pas que, le dehors. Il n'y a pas qu'envahir le Gabon, le dehors. Il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup d'actions. Faisons ce qu'il faut pour que pour que Dieu nous donne la force. Voilà, je vais employer ça comme ça pour que Dieu nous donne encore la force. Si nous continuons dans ce lacisme, il va nous regarder jusqu'à on va tuer un par un. Et puis les vieux croupillons pour qui on bat, en fait les vieux croupillons qu'on protège là viendront profiter. Hein? Taisez-vous, j'ai fini. Donc voilà. Donc c'était ça, non? Je suis partie. Mes coupillons des enfants là sont en train de m'embêter aussi. Merci. Je vais mettre la musique. Jésus est revenu sur terre. Je suis partie. Si je dis je suis partie 100 fois, ça vous dérange encore? Et depuis la partie d'aujourd'hui, quand je fais les dirages, je ne veux plus vous voir même au salon. Vous sortez même, vous partez même en bas, allez en bas dans vos chambres. Les enfants là se moquent de moi. Jésus est revenu 100 fois. Au revoir. Mais ils savent déjà, ils sont habitués. Tu penses qu'ils ne savent pas que quand je dis je suis parti, ils savent bien que je ne suis pas parti. Hein? Quand je vais partir, que quand je vais couper, oh. Voilà. Je suis parti.